Je salue tout le monde au nom du Seigneur Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Dieu est bon, le Seigneur nous fait du bien. Il nous garde, il nous protège. Amen, amen. Le Seigneur est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Nous allons prendre Genèse chapitre 3. D'abord Genèse 2. Genèse 2. Le verset 15. 17. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Dieu dit qu'il a pris l'homme et il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Au verset 7 de Genèse 2 qu'on vient de lire, on voit comment Dieu va créer l'être humain. Il a pris de la poussière et il a formé un corps. Et il va souffler dans ce corps. On a expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Que cache cette parole. Dieu souffle. Le souffle de Dieu, c'est aussi sa parole qui pénètre dans l'homme, qui fait lever l'homme. On le voit dans Ézéchiel également, lorsque dans sa grande vision, il était tombé par terre comme mort. Mais quand l'être va parler, il dira que l'esprit entra en moi et me fut tenu sur mes pieds, sur mes deux pieds. Parce que la parole qui était sortie de la bouche de l'être qu'il avait vu, c'était un esprit, un souffle. Et Dieu a formé l'être humain. On a dit que l'être humain est formé de 3 parties. Le corps, nous comprenons, ensuite de l'esprit, qui est le souffle, mais aussi de l'âme, qui est le résultat du contact, de l'amalgame entre le corps, qui est l'argile, et l'esprit, le souffle que Dieu a mis dans l'homme. Et cela nous explique que Dieu va appeler l'homme qu'il a créé, l'être humain qu'il a créé, il va lui donner le nom de âme vivante ou être vivant. Être vivant pour dire quelqu'un qui vit, l'être vivant. Il n'est pas totalement un esprit, il n'est pas totalement comme de l'argile, comme de la poussière, non. Mais il est un résultat du mélange entre l'argile et le souffle et l'esprit. On a expliqué par la grâce de Dieu que cet être que Dieu a créé pouvait communiquer avec le monde spirituel par son esprit. Il pouvait communiquer aussi avec le monde physique par son corps. Il est différent des anges que Dieu a créés premièrement avant de créer l'homme. Les anges sont des esprits. Ils ne sont pas des âmes vivantes. Mais Dieu a appelé l'être humain une âme vivante. Et on avait expliqué dimanche passé que l'être humain ou l'âme vivante que Dieu venait de créer, qu'il avait placé dans le jardin d'Éden, cet être vivant n'était pas incorruptible. L'apôtre Paul va nous dire dans 1 Corinthiens 15. Prenons 1 Corinthiens 15. Le verset 50, il est écrit: ce
que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Nous pouvons retourner dans Genèse. Cette fois-ci, Genèse chapitre 3. Nous allons voir une parole et nous allons continuer l'enseignement. La Bible dira dans Genèse 3, au verset 23. Genèse 3, verset 23. Je passe le reste parce que je crois qu'on connaît déjà. Genèse 3, verset 23 nous dit: et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Remarquez, mon frère, ma soeur, dans Genèse 2, à partir du verset 15 au verset 17 qu'on a lu, le chemin pour accéder à l'arbre de vie n'était pas protégé. Il n'y avait pas un ange que Dieu avait placé là pour empêcher l'homme d'aller vers l'arbre de vie, pour aller prendre le fruit de l'arbre de vie. J'aime bien la parole. Le Seigneur dit à l'homme que tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Et dans le jardin, il y avait l'arbre de la vie. L'arbre qui donne la vie. L'arbre qui donne la vie. L'arbre de Dieu. Il y avait l'arbre de la vie. Celui qui mange de ce fruit, il ne mourra plus. Il ne connaîtra plus l'incorruptibilité. On avait expliqué que le dimanche passé plutôt, que nous tous qui avons reçu Christ, qui avons cru en Jésus, la parole de Dieu déclare que nos péchés ont été effacés, pardonnés. Mais nous remarquons quand même que malgré que cette parole déclare que nous avons été lavés par nos péchés, le chrétien tombe toujours quand même dans le péché. Cela signifie simplement en fait que le chrétien, celui qui donne sa vie à Christ, il revient dans l'état où Adam était. Vous voyez? L'état où Adam et Ève étaient, mais ils n'avaient pas encore revêtu l'incorruptibilité. Pour avoir l'incorruptibilité, il fallait manger le fruit de l'arbre de la vie. Dieu nous montre par là, dans Genèse 2, qu'on a lu, que il a créé l'homme libre. Il a laissé libre. Qu'il fasse ce qu'il veut. Qu'il choisisse ce qu'il veut. Dieu voulait que l'homme lui-même réalise l'importance de l'arbre de vie et qu'il choisisse lui-même d'aller manger. Je répète, Dieu voulait que l'homme lui-même, l'être humain lui-même, comprenne que l'importance de l'arbre qui était là, l'arbre de la vie, et qu'il aille lui-même le prendre et de manger. Dieu voulait aussi que l'homme sache que le chemin pour le connaître, pour connaître Dieu, pour sonder, pour être comme Dieu,
lui était ouvert, lui était accessible. L'accès à l'arbre de vie n'était pas fermé, n'était pas caché. L'homme pouvait y accéder. Donc il pouvait avoir la totalité de la connaissance. Il pouvait avoir la lumière de Dieu. Il pouvait être comme Dieu. S'il partait, s'il comprenait et qu'il allait choisir le fruit de l'arbre de la vie et le manger, il allait avoir la totalité de la connaissance. Il allait avoir l'incorruptibilité, l'immortalité. Il ne pourrait plus être tenté, il ne pourrait plus tomber, il ne peut plus s'il mangeait le fruit de l'arbre de la vie. Souvent, on cherche à connaître Dieu. On cherche à voir Dieu. On cherche à vivre des choses avec le Seigneur. Mais cette parole est puissante. C'est-à-dire que Dieu, au commencement, avait donné à l'homme tout l'accès pour le connaître. L'homme pouvait connaître Dieu. Il lui suffisait à lui de choisir. C'était à lui de choisir. La clé, c'est ça. Choisir. C'était à l'homme de choisir. Dieu ne voulait pas lui imposer. Prends cet arbre et mange. Non. Dieu lui a présenté. Mais il a laissé à l'homme la possibilité de choisir. C'est à lui de choisir. Si je veux manger le fruit de l'arbre de la vie ou si je veux manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jésus dira que le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. Pourtant, le royaume est au milieu de nous. Le royaume est au milieu de nous. Le royaume est parmi nous. Le royaume est avec nous. Mais il ne viendra pas de manière à frapper les regards. Il ne viendra pas de sorte que tout le monde comprenne rapidement. Non. Il vient au milieu des hommes. Et il laisse aux hommes le choix, la possibilité de choisir. Dieu dit à Israël, dans Genèse, dans Deutéronome 30, que j'ai mis devant vous la vie et la mort. Mais je vous conseille de choisir la vie, de choisir l'arbre de vie. Il a dit à Israël, ce n'est pas comme si les commandements de Dieu sont au ciel. Et tu diras, qui pourra monter au ciel pour aller me chercher les commandements de Dieu? Non. Ce n'est pas que les commandements de Dieu sont sous la terre, ou dans un arbre quelque part, ou dans un village, ou sous l'eau, ou dans les nuages. Et tu diras, qui pourra aller me le chercher? Non. Il était descendu lui-même. Il s'était approché lui-même d'Israël pour leur donner sa parole, la loi. L'homme, c'était à lui de choisir ce qu'il veut manger, qui il veut suivre, qui il veut croire. Qui? C'est à lui de choisir. Comment il veut vivre la vie chrétienne, comment il veut mener sa vie chrétienne. C'est à lui de choisir. On est tous en Christ. On est tous enfants de Dieu. On a tous accepté Christ. Mais on ne mourra pas tous de la même manière. On n'ira peut-être pas tous au même endroit. Tout dépendra de ce que tu as réellement choisi maintenant. Tout dépendra de comment tu as marché, comment tu as conduit ta vie. Vous savez, je suis arrivé à un niveau où je ne suis plus impressionné par beaucoup de choses, par les agitations. Parce que beaucoup de chrétiens, nous sommes trop dans les agitations, dans les matures. En fait, tout ce que nous disons, si ça touche ton intelligence,
Si tu comprends bien avec ton intelligence, c'est bien. Si ça vient pousser un élan d'émotion en toi, si ça vient réveiller un élan de volonté, si les paroles que je suis en train de déclarer créent en toi un élan de volonté de bien faire, c'est bien. C'est pas mauvais. Mais si ça s'arrête seulement là, si c'est seulement avec ton intelligence, tu as compris, tu arrives à faire le lien entre les différents versets que je donne et tu comprends la pensée, c'est bien. Mais si c'est seulement là que ça s'arrête, tu n'as pas reçu la vie de cette parole que je suis en train de prêcher, que je suis en train d'annoncer. Parce que la vie, c'est quand la vie rentre dans ton esprit, c'est quand cette vie de Dieu, c'est quand ça rentre dans le plus profond de ton être. C'est alors que ça va commencer par transformer tout ton être. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? Amen. Si ça touche seulement ton intelligence, tu es tellement intelligent, tu es tellement intelligente ou intelligent, tu es tellement, tu es émotionnel, ça te touche vite les choses, tu peux te mettre à pleurer. Tu comprends facilement les choses. Ah, tu peux prendre des décisions, ah, je vais faire ci, et tu es là, tu fais les choses, c'est bien. Mais si la parole là ne rentre pas dans ton intérieur, dans ton esprit, tu n'auras pas la vie. Tu n'auras pas la vie. Et le problème, c'est d'avoir la vie. De manger le fruit de l'arbre de la vie pour avoir la vie. Pour recevoir la vie de Dieu en nous, en fait. Avoir la vie de Dieu en nous. Chacun de nous est libre, est libre, est libre. Tout ce que nous disons, chacun est libre de faire comme il veut. Chacun est libre. Mais Dieu dit, si tu choisis la vie, moi Dieu, je te conseille. Parce que dans... en tout cas, Dieu est bon. Dans Genèse, il n'a pas dit à Adam, je te conseille, choisis l'arbre de la vie. Mais dans Deutéronome maintenant, il dit quand même à Israël, je vais t'aider, je te conseille quand même, choisis la vie. Choisis l'arbre de vie. Et tu vivras, tu vivras. Qu'est-ce que tu as choisi, mon frère, ma soeur? Qu'as-tu choisi dans ton cœur? La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Qu'as-tu choisi? Les sacrifices ou l'obéissance? Parce que les sacrifices, c'est bien. Mais si tu négliges l'obéissance, tu n'as pas la vie. Et les sacrifices, c'est ton âme qui veut faire, 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 qui veut toujours faire, qui veut toujours faire. Mais l'obéissance, c'est l'esprit. Quand tu fais passer le sacrifice, tu veux toujours montrer, tu veux être partout, tu veux aller partout, tu veux tout faire, tu veux. Je ne dis pas ça pour que tu arrêtes les sacrifices. Vous m'entendez ce soir? Mais je parle pour que tu fasses passer l'obéissance d'abord. L'obéissance, comme le Seigneur dit. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, en fait. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que si la parole ne pénètre pas dans l'esprit, il n'y a pas la vie. En fait, c'est ça. Il n'y a pas la vie. Et beaucoup de nous, les chrétiens, nous recevons l'évangile dans notre âme. Ça s'arrête souvent dans notre âme. Parce que beaucoup de nous, on comprend avec l'intelligence. On comprend. Surtout si tu as fait beaucoup d'études. Tu as cette facilité de comprendre la Bible. Il y a certaines choses, ce n'est pas l'onction. C'est juste l'intelligence. Quelqu'un qui est intelligent, qui a beaucoup étudié,
il peut comprendre facilement la Bible par rapport à quelqu'un qui n'a pas étudié. Tu prends je ne sais pas moi, un docteur, un professeur d'université, tu lui donnes la Bible, il te lit, il peut même te prêcher. Et tu vas crier Alléluia, Amen. Mais il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la vie, c'est son âme. C'est l'âme. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup dans les églises, beaucoup, ils sont dans le zèle, dans le sacrifice. Et quand on regarde en apparence, on dit, oh, ce frère, cette soeur a le feu. Mais vous allez voir, c'est la même personne qui va tomber demain. Et les gens sont étonnés, les gens sont scandalisés. Mais comment ce pasteur, comment cette soeur, comment ce frère? C'est parce que c'est l'âme. Il a compris la parole avec son âme. C'est resté au niveau de l'âme. Parce que si tu manges le fruit de l'arbre de la vie, tu ne pourras plus tomber dans certaines choses. Le fruit de l'arbre de la vie. Dieu a créé l'homme libre. Mais le problème, c'est au niveau du choix. Le choix. À chaque fois que tu veux poser une action, quel est le choix que tu fais? Est-ce que tu choisis de manger le fruit de l'arbre de vie ou de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? As-tu choisi l'obéissance ou as-tu choisi le sacrifice? Et le diable connaît ces choses et il fera tout pour te pousser à choisir le sacrifice. Il fera tout pour t'empêcher de comprendre ces choses que je te dis. C'est un combat mais terrible. Il ne dort pas, il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille pas, il travaille. Son royaume travaille avec acharnement pour aveugler le maximum, pour empêcher, pour fermer les yeux des hommes, pour les empêcher de comprendre, pour empêcher que la parole entre dans ton esprit. En fait, c'est ça. Parce que c'est quand ça rentre dans l'esprit que tu reçois la vie. Si tu as reçu la parole avec ton intelligence, quand nous allons quitter ici, là, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas oublier. Tu vas oublier. Peut-être même quand tu vas franchir la porte, ou même on va couper la connexion, tu vas oublier. Peut-être même là où nous sommes en train de parler là, tu n'es pas là. Ton esprit est ailleurs. Ton esprit est sur la tâche qu'on t'a donnée au travail. Ton esprit est sur les programmes que tu as faits. Demain ou après-demain, les choses que tu as prévu de faire. Ton esprit est sur les choses que tu as achetées. Prenons Timothée, 1 Timothée 4. J'ai le devoir de te dire la vérité, mon frère, ma soeur, de t'avertir, de te prêcher la vérité. C'est mon devoir. C'est mon devoir devant le Seigneur, devant Dieu. J'ai accepté cette responsabilité. Je dois le faire bien. Amen. 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 Pour que le Seigneur, quand il sonde mon cœur aussi, qu'il voie que je suis, comment dire, Intègre. intègre. Je suis intègre. Je ne cherche pas le oui-dit. Je ne cherche pas l'approbation des hommes. Je ne cherche pas à parler pour caresser ou pour faire plaisir. Non. Il vaut mieux que je dise la vérité. Amen. Amen. Pour que j'ai la vie. Pour que tu aies la vie. Moi aussi j'ai la vie. Comme on avait dit la dernière fois. On a besoin de comprendre Dieu. De comprendre les choses. Vous imaginez, aujourd'hui, à cause du péché d'Adam, tout homme, pour accéder à l'arbre de vie, il y a une barrière, il y a un ange qui l'empêche, il y a quelque chose. Mais quand on vient en Christ,
La Bible dit que ce mur a été renversé. Vous comprenez? Ça a été renversé. Maintenant, c'est à l'homme de choisir, de faire l'effort. Maintenant, pour manger le fruit de l'arbre de la vie. Le mur du péché a été brisé. Mais il y a maintenant le combat intérieur, le combat contre l'âme, le combat contre la chair. Vous voyez? Pour crucifier le moi. Pour crucifier le moi, ma propre volonté, que Dieu crucifie, je crucifie moi-même ma propre volonté, afin que la volonté de Dieu s'installe en moi et habite en moi et agisse en moi. C'est très important de bien comprendre, vraiment. Regardez ce que Paul dit à Timothée dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Timothée. 1 Timothée, pardon. Merci beaucoup, ma soeur Cole. Verset 1 déjà, il est dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. La marque de la flétrissure dans la conscience. La conscience nous fait penser à l'esprit. Pour te dire la vérité, ce n'est pas le verset que je veux te faire lire. Mais quand même, on le lit d'abord et nous allons rebondir par la grâce de l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'il y en a dans les derniers temps, l'Esprit dit qu'ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séduction. Donc, ils seront séduits par de fausses doctrines. Ils s'attacheront à des doctrines qui sont d'origine démoniaque. Pas l'hypocrisie de faux docteurs. Donc, les prédicateurs seront des prédicateurs hypocrites. Des prédicateurs qui font semblant de parler de la part de Dieu, mais des prédicateurs qui ont un calcul dans leur cœur, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc, ils ont une conscience voilée. Paul dit à Timothée, combat le vrai combat, le combat de la foi, parce que quelques-uns l'ont abandonné et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Combat le vrai combat en gardant la foi, en gardant une bonne conscience devant Dieu, une conscience pure. Lorsque l'homme n'arrive plus à écouter sa conscience, il a perdu quelque chose. Quand ta conscience te parle, quand tu écoutes la parole de Dieu, mais tu résistes, mais tu as toujours des raisonnements, tu as toujours des arguments, tu as toujours des mots, tu connais des choses parce que tu es intelligent et intelligente, parce que tu es expérimenté. Ça fait peut-être des années que tu es dans le Seigneur. Tu connais beaucoup de versets. Ça fait tu as beaucoup étudié, tu as le master, tu as le doctorat. Donc tu connais des choses. Tu as toujours des arguments devant la parole de Dieu. Tu as toujours des choses. Face à la conscience, la Bible dit ils portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ça veut dire que leur conscience est morte. La conscience, quand elle parle, et on l'étouffe, elle s'arrête. Elle n'agit plus. Elle est là seulement en fait. Mais quand le temps arrivera, elle, c'est une voix, elle ne s'éteint jamais. Elle cherchera toujours à se réveiller. Mais l'homme ne l'entendra plus, en fait. Parce que la conscience est morte. Elle est comme morte dans l'homme. Cet homme n'entendra plus Dieu lui parler. Est-ce que ce soir, ta conscience est en train de réaliser, oh Dieu, les choses que nous sommes en train de dire, pour que tu fasses le bon choix, le bon choix, le bon choix. Le monde est mauvais, le monde est dangereux. Tu as des ennemis qui ne t'aiment pas.
qui veulent ta mort, ton échec, qui veulent détruire ta vie, ta famille. Ne comprends-tu pas que ce qui t'arrive parfois n'est pas normal, que c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière. Il y a un esprit, il y a une entité, il y a une force, une puissance derrière qui ne veut pas que tu accèdes à certaines bénédictions, qui ne veut pas que tu accèdes à certaines connaissances, à certaines communions, à certaines intimités avec Dieu. Ne comprends-tu pas que la bassesse, la médiocrité que parfois tu peux manifester, tu peux entretenir en ce qui concerne la prière, en ce qui concerne la méditation, en ce qui concerne la chrétienté, la communion avec Dieu. Même cela peut se répercuter dans ton travail, dans ton mariage, dans beaucoup d'autres activités de ta vie où tu as l'impression que toi, tu n'as pas le désir, tu n'as pas envie de faire quelque chose. Tu veux toujours être paresseux. Tu veux toujours qu'on fasse tout pour toi. Ne comprends-tu pas que parfois les blocages que tu peux rencontrer, en réalité, toi, tu vas penser que c'est normal. Mais derrière, il y a une force, il y a une puissance qui ne veut pas justement que tu sois éveillé, que tu comprennes ce qui est en train de se passer. Le diable ne cessera jamais de se battre pour que tu ne sois pas conscient qu'il te combat. Le diable qui te combat, sache ce soir, il n'est pas en Inde. Ne crois pas qu'il est, non, il te connaît. Vous m'entendez? Il te connaît. Il sait où tu habites. Il sait ce que tu aimes manger. Il sait. Il connaît tes lunettes. Il connaît tes chaussures. Il connaît ton nom. Il sait là où tu travailles. Il sait. Il connaît ta voiture. Il connaît ta femme, ton mari. Il connaît. Il a des informations sur toi. Même des choses que toi-même, tu ne peux imaginer. Il note tout. Tout ce que tu dis, qu'il peut recevoir comme information, il note tout. Ton ennemi te connaît. Et il ne veut pas te laisser. Si toi-même tu ne comprends pas, tu vas lui donner la victoire. Regardez ce que Paul dit à Timothée. Prenons le verset 11. Il dit, déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle. Un modèle. Sois un modèle. Sois un modèle. Sois un modèle. Je dois être un modèle. Un modèle. En parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Paul dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi. Ça, c'est une grande révélation pour moi. On dit, applique-toi. Quand on dit applique-toi, ça veut dire quoi? Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Plus que tout à ça, applique-toi. Applique-toi. Il y a un chef qui a dit à quelqu'un un jour, est-ce que tu peux te concentrer et de toute ton énergie faire en sorte que ce projet marche? J'ai dit, waouh, chef. Le chef veut que l'homme se concentre et qu'il capte les ressources de l'esprit, les ressources de l'âme, les ressources du corps, qu'il capte toutes ces ressources, qui se concentrent sur le projet, sur un projet qu'on lui a donné, en sorte que le projet avance. En sorte que le projet se termine. Waouh! Donc, le chef sait que si cet homme veut, il peut. Parce que le chef est expérimenté, il connaît. Il sait que s'il se concentre, s'il évite beaucoup de distractions, il va finir ce truc.
Il reste juste de petits trucs pour que le projet finisse. Mais le chef sait. Parce qu'il a beaucoup de choses. Il veut être à gauche, il veut être à droite, ainsi de suite. Donc il lui dit, concentre-toi. Et de toute ton énergie, mets toute ton énergie. Waouh! Chef! Mets toute ton énergie sur le projet. Je prends ça pour nous donner un exemple, pour nous enseigner. Le projet ici, c'est la parole, c'est l'arbre de la vie, le fait de manger le fruit. Vous comprenez? D'appliquer son cœur à la méditation, à la prière, à la mise en pratique des choses qu'on est en train de dire, à l'écoute des enseignements, à écouter et réécouter, écouter et réécouter, écouter et réécouter, écouter et réécouter. Mes frères, nous sommes libres. Mais sachons une chose. Ce que tu choisis, c'est toi qui l'as choisi. Tu ne rendras pas Dieu responsable de quelque chose. Vous comprenez? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est le choix que je fais. Dieu sait que l'effort que tu fournis aujourd'hui, tu peux faire plus. La concentration que tu mets aujourd'hui, la consécration que tu mets aujourd'hui, tu peux faire plus. Le Seigneur dit, applique-toi à la lecture, Timothée, à l'exhortation, à l'enseignement. Applique-toi. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des saints. Il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier. Dieu savait, si Adam s'était concentré de toute son énergie, il n'allait pas céder à la tentation du serpent. Si Adam avait capté les ressources, toutes les ressources qui sont en lui, l'esprit, les capacités de l'âme, du corps, toute l'énergie qui est en moi. Parfois, on gaspille notre énergie pour des choses qui ne donnent pas la vie. On gaspille notre temps pour des choses qui ne donnent pas la vie. Ce n'est pas mauvais de regarder la télé. Ce n'est pas mauvais de regarder les vidéos sur YouTube, sur son portable. Moi aussi, il m'arrive de le faire. Si je dis je ne le fais pas, je vous mens. Vous voyez? Mais je sais que c'est mauvais. Et je me bats pour arrêter. Quand je suis en train de regarder et je me rends compte, j'essaie d'arrêter. Surtout ces derniers temps, je me bats pour arrêter. C'est pas mauvais des fois pour recevoir des informations, des nouvelles. C'est pas mauvais, mais que ça se limite là. Quand tu prends trop de temps, tu es sûr devant la télé, jusqu'à ce que tu es fatigué. Tu as tellement regardé la télé, toi-même, la télé t'a fatigué. Donc, tu as gaspillé toute ton énergie. Vous comprenez? Pour quelque chose qui ne peut pas te donner la vie. Alors que tu as besoin de cette énergie que tu dois appliquer pour aller connaître la loi de Dieu, pour aller méditer, pour aller prier. En fait, c'est à toi de gérer ton énergie. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu as une énergie en toi. Tu as beaucoup de ressources. Quand tu es chez toi, bon, je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais la Bible dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 3.
Apocalypse chapitre 3, la lettre à l'église de Laodicée, le verset 14. La Bible dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, donc c'est l'église de Laodicée qui dit, l'église des temps de la fin. L'église des temps de la fin. C'est l'église qui dit, je suis riche. Je me suis enrichi. Contrairement à l'église de Philadelphie, que Dieu lui-même reconnaît qui avait peu de puissance. Mais l'église de Laodicée, lui, se disait, je suis puissant. Parce qu'un homme riche, c'est un homme puissant. Le riche, son argent, c'est sa puissance. Vous savez ça? Son argent, c'est son pouvoir. Avec son argent, il achète les présidents, il achète les ministres, il achète les juges, les avocats, il achète tout. Avec son argent, il peut tuer quelqu'un. Son argent, c'est son pouvoir, c'est sa puissance. Ceux qui dirigent le monde, c'est les riches. Vous savez ça normalement. Donc, l'église de Laodicée dit, je suis riche, donc je suis puissant. Je n'ai besoin de rien. C'est lui-même qui le dit. Le Seigneur dit, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tu aies des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc l'aveuglement est en rapport avec la nudité, comme ce texte nous le dit. La pauvreté dans les choses de Dieu. La pauvreté dans les choses de Dieu. Cela fait des années qu'on est en Christ. Malgré tous les enseignements qu'on écoute, qu'on nous a donnés, on est toujours au même niveau. Aucune croissance spirituelle, aucune maturité spirituelle, aucun progrès dans les choses spirituelles. On est pauvre dans la connaissance du Seigneur, pauvre dans les choses qui concernent la parole de Dieu. On connaît les choses en vague. Même des versets, on a du mal à retenir parce qu'on ne s'applique pas. On ne donne pas notre énergie dans ces choses. On préfère mettre notre énergie dans des choses qui ne donnent pas la vie, des choses qui ne peuvent pas nous transformer, des choses qui ne nous apportent rien. Jésus dit, n'amassez pas vos trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille détruisent. Mais amassez vos trésors au ciel. Donnez votre énergie, toute votre énergie, pour connaître les choses d'en haut, pour manger le fruit de l'arbre de vie, pour connaître Dieu, en fait. Quand je sais que je suis un être humain, une âme vivante, j'ai une énergie, parce que mon âme a une énergie. Elle a des ressources spirituelles, des ressources aussi physiques. Je peux gérer, c'est à moi de gérer. De ne pas gaspiller mon énergie, de ne pas gaspiller mon temps pour rien, mais d'utiliser mon énergie et mon temps pour connaître Dieu. Dieu lui dit à l'église de Laodicée, l'église des temps de la fin. L'église des temps de la fin. Tu es misérable, tu es malheureux, tu es pauvre, tu es aveugle. Pourquoi? Parce que le diable s'est donné comme mission d'aveugler, comme Paul le dit, que si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle a décidé, s'est donné comme mission
d'aveugler, de voiler l'esprit, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur. Le diable veut les rendre nus. Et quand tu utilises ton énergie pour les choses du monde, l'apôtre Jean dira, n'aimez pas le monde, n'aimez point le monde, ni les choses du monde, car les choses du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne viennent pas de Dieu. Ça ne donne pas la vie. Il n'y a rien à gagner dedans. Mais aimez Dieu. Donnez votre énergie aux choses de Dieu. Amen. Amen. Donnez votre énergie aux choses de Dieu. Le diable s'est donné comme mission d'aveugler afin que l'homme ne voie pas briller la lumière de l'évangile de Christ, afin que l'homme n'accède pas à la lumière, à la connaissance de Dieu, à la véritable évangile, au véritable évangile plutôt, que l'homme ne puisse pas manger. En fait, le diable sait, tant que ton esprit n'a pas reçu la connaissance là, il est tranquille. Donc, même quand ton âme est touchée, quand tu sautes, quand tu pleures, tu gémis, quand tu lis, tu comprends, même quand tu enseignes, regardez, ce n'est pas parce que j'enseigne que ça veut dire que je suis arrivé. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas croire que parce que tu connais les versets, tu lis, tu fais ceci, ça veut dire que tu as la vie. C'est trompeur. Il faut pratiquer les choses qu'on dit. C'est alors ça va rentrer dans ton esprit. Quand ça rentre dans l'esprit, ça rentre. Tu ne peux plus oublier. Tu changes, tu passes à une autre étape. Tu changes de saison, tu changes de dimension, tu changes de position en fonction de ce que ton esprit connaît. Ce que ton esprit comprend. Vous voyez? Amen. Il dit, tu es aveugle, tu es pauvre, tu es nu, tu es pauvre, tu es pauvre. Comment je peux être pauvre? Alors que la Bible dit que Dieu nous a enrichis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. L'apôtre Jacques ira jusqu'à dire que Dieu a choisi ceux qui sont pauvres, pauvres en esprit, pour qu'ils soient riches en Dieu, riches dans la foi. Ceux qui sont humbles, Dieu les a choisis. Nous étions tous des païens, Dieu nous a choisis pour que nous ayons la vie, pour que nous devenions des enfants de Dieu, que nous soyons irréprochables, irrépréhensibles devant lui. Comment ça peut être possible qu'on soit pauvre comme ça dans les choses de Dieu? Aucune percée dans les choses de Dieu. Aucune percée. Cela fait combien d'années qu'on est dans le Seigneur compris? Mais on nous répète les mêmes choses. Quand est-ce qu'on prendra le choix? On fera le bon choix. Quand est-ce qu'on arrêtera de tomber dans le même piège d'Adam et de Ève? Quand est-ce qu'on réalisera en fait que tout est entre tes mains? C'est à toi de choisir et Dieu t'aidera. Choisis de t'appliquer, de te donner tout entier. Ça veut dire toute ton énergie. Mets-le sur ça. Tu sais que ça donne la vie. Comme le diacre Caleb dit, Paul dit à Timothée, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Ça ne donne pas la vie. Ça va soigner ton corps. Tu auras des muscles, mais ça s'arrête là. Mais la piété, l'amour de Dieu, la prière, la foi, la connaissance de Dieu, la crainte de Dieu, ça t'apporte des choses pour cette vie et pour la vie à venir. Alléluia. Amen. Amen. Pour être riche, il faut que tu t'appliques à lire, à écouter. Amen. 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 Amen.
Regardez Amen. avec moi Jacques. Et après, on va s'arrêter là. Jacques 1. Je vais nous lire la version de Alfred Cohen. J'aime bien sa traduction. Ça m'a beaucoup touché. Jacques chapitre 1, au verset 2. Il dit, mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations. Des situations qui peuvent te mettre la pression, qui peuvent te presser, qui peuvent te fatiguer même. Il dit, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations. Estimez-vous heureux. Pourquoi? Il dit, elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Pourquoi la joie parfaite? Qu'est-ce que la joie parfaite? Il dit, vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Donc, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je traverse des épreuves, des situations, mais que je persévère, vous voyez, dans de bonnes actions, dans de bonnes choses, les choses que Dieu aime, les choses qui donnent la vie à mon esprit. Si mon âme, lui, il reçoit des choses, mais que mon esprit n'a rien reçu, je n'ai pas la vie. Il faut bien comprendre, en fait. C'est l'esprit qui reçoit et qui donne. Il faut que l'esprit soit connecté de tout son cœur. C'est pour ça ce chant qu'on chantait tout à l'heure, de tout mon être. Souvent on le chante, mais on ne mesure pas les paroles. De tout mon être, du plus profond de mon être. Jésus dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit, en vérité. Ça veut dire du plus profond. Ce n'est pas juste, je répète des choses. Vous savez, on prie parfois mécaniquement. On fait les choses mécaniquement. Vous savez ça, non? Mais fais l'expérience. Parce que quand tu écoutes ces enseignements, tu comprends. Quand tu veux prier, fais l'expérience de choisir. Aujourd'hui, là, je ne veux être conscient ni de moi-même, ni de mon corps. Douleur ou pas douleur, ce n'est pas ça l'essentiel. Je viens communier avec Dieu. Et tu te concentres du plus profond de ton être. Tu parles à Dieu. Tu ne vas plus chercher à réciter des choses que tu connais. Tu parles avec Dieu. Vous savez c'est quoi parler? Quand je dis je parle avec Dieu, c'est que je ne cherche pas à impressionner Dieu. Vous comprenez? Quand tu pries, tu veux m'impressionner. Tu veux citer beaucoup de versets. Tu veux dire des choses que quand moi je vais entendre, je vais dire, ah, le diable qui prie bien. Il dit, Père, nous te bénissons. Père, merci parce que tu m'as donné la vie, tout ça. C'est bien. Mais si ça ne vient pas du plus profond de ton être, tu n'as pas percé. En fait, c'est ça, là où le Seigneur veut nous amener, en fait. Amen. Amen. Qu'on comprenne, en fait. Moi, je suis en train de faire un grand travail sur moi. Qu'on comprenne les choses cachées, les choses du cœur. C'est de tout mon être. Il dit, vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, elle développera votre endurance. Mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche. Donc, quand tu commences bien, mais tu commences pas, et quelques temps après, tu baisses les bras. Tu n'arrives pas à être constant dans les bonnes décisions, dans
les bons choix, dans les bonnes œuvres. C'est pas bon. Vous voyez? Il faut que peu importe ce qui se passe, ce qui t'arrive, que tu arrives à être constant. Malgré qu'on avait interdit de prier l'Éternel, Daniel n'avait pas arrêté de prier. Malgré qu'il y avait une loi, Daniel a choisi de braver la loi pour obéir à Dieu. Vous comprenez ça? L'obéissance. L'obéissance à la parole. L'obéissance au Seigneur. Et il dit par la suite que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Vous deviendrez irréprochable et il ne vous manquera rien. Vous voyez? Vous deviendrez irréprochable. Et c'est là où le Seigneur veut qu'on arrive, qu'on devienne irréprochable. Je vais m'arrêter là ce soir. Je nous invite à être constant, à être endurant. Amen. Amen. Comme Paul dit à Timothée, applique-toi à appliquer nos cœurs, à méditer, à prier. Qu'on ne soit pas juste des chrétiens en apparence. Amen. Qu'on ait une communion avec le Seigneur, une communion avec la parole de Dieu. Qu'on ait une vie de communion. Quand on dit communion, ça veut dire que ce n'est pas seulement dans les temps de prière là que toi tu pries. Il faut avoir un vrai temps de communion avec Dieu, personnel, avec la parole, la prière. Et la prière, ce n'est pas réciter des choses. Quand ça vient de ton cœur, tu parles. Mais quand ça vient de ton âme, tu veux montrer, tu veux impressionner Dieu ou impressionner les hommes. Il y a même, quand le corps, lui, veut se mélanger, là, c'est fini. On commence à bailler. Il y a beaucoup de choses. Amen. Amen. Que Amen. Dieu nous aide ce soir. Prions le Seigneur, disons Seigneur, aide-nous au nom de Jésus à être constants dans les choses de Dieu. Seigneur, aide-nous à appliquer notre cœur, à ne pas tomber dans les pièges d'Adam et Le Seigneur d'Ève. à être Au nom constant, de Jésus-Christ de Dieu, Nazareth, à ne pas tomber aide-nous dans à les pièges choisir de l'ennemi, manger le Seigneur fruit Dieu. de Je l'arbre t'en de la supplie, vie. Papa, Au nom de Seigneur Jésus. Jésus. Oh Dieu, Père éternel, aide-nous, Seigneur Dieu de gloire. Pour nous appliquer tout entier à ta parole, Seigneur Dieu, Papa. Oh Jésus, à te vertu de tout notre cœur, à ne pas faire semblant, à ne pas vouloir impressionner les hommes. Oh Dieu, Papa, mais que tout notre cœur s'applique, Seigneur Dieu, Papa, à la parole, à la prière. Aide-nous à être constants, à persévérer, Seigneur. Pardonne-moi toutes les fois où, Seigneur, j'ai été trop Papa. Yahweh, je t'en supplie, toute ta parole, Seigneur Dieu. Oh, tu as implanté en nous, Papa. Seigneur Dieu, je veux choisir la vie. Je veux choisir la vie, Papa, Seigneur. Conduis-moi, aide-moi, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Amen.